Allô tout le monde, bienvenue dans un live avec moi. Je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, on parle des différents rôles et pourquoi on en a besoin. Je vais juste vous ouvrir ici. Dites-moi coucou quand vous vous joignez à moi. On va commencer bientôt. Taguer tout le monde. Donc aujourd'hui, il y a définitivement un sujet de l'heure parce que j'avais cette conversation-là justement avec une de mes clientes cette semaine et on va parler des différents supports que tu peux avoir dans ta business. Le support d'un ou d'une consultante, le support d'un ou d'une mentor, d'une coach et ou d'une équipe. Puis équipe, je l'ai ajouté. C'était pas le sujet, c'était pas écrit dans le sujet au début, mais je l'ai ajouté. Puis je vous explique pourquoi. Il y a plusieurs rôles dans la business qu'on peut engager. On peut avoir besoin justement au début de quelqu'un qui nous aide, comme coach, comme mentor, comme consultant. Allô Kiki, contente de te voir. Puis on va aussi parler de l'équipe. Comme quand est-ce que c'est le temps d'engager, quand est-ce que c'est le temps de demander du support de quelqu'un qui va t'aider dans ta business versus à l'extérieur de ta business. Puis je pense qu'il y a tellement de confusion derrière ça. Puis il y a tellement de gens qui engagent une coach ou engagent un mentor dans le but d'avoir du support dans leur business, dans l'exécution, mais là ils se rendent compte que ben c'est pas des gens qui exécutent, c'est pas des gens qui vont exécuter dans ta business. Donc on va parler de tout ça. Parce qu'à un certain moment ou à un certain niveau dans ta business, oui, il faut que tu ailles chercher différentes expertises, puis il faut que tu saches qui fait quoi, puis pourquoi tu as besoin de certains supports à certains moments. Fait qu'on va parler de ça, puis ça va être vraiment, vraiment excitant. Mais pour commencer, je suis curieuse de savoir c'est qui est là. Donc, faites-moi un petit coucou pour me dire si vous êtes avec nous aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de plonger dans le sujet. Bon, premièrement, c'est quoi un consultant ou une consultante? C'est quelqu'un qui va amener une expertise spécifique. Fait qu'on peut aller voir un consultant en publicité, on peut aller voir un consultant, allô Marie, un consultant marketing, on peut avoir un consultant AI, on peut aller voir un consultant ou une consultante sur ses systèmes. Bref, il y a différentes expertises qu'on peut aller utiliser. Consultant, là, il y en a pour tout, là, du copywriting, etc. Donc, c'est une expertise qu'on a besoin d'aller chercher. À quel moment c'est pertinent? C'est quand on a un problème spécifique ou qu'on a quelque chose qu'on veut vraiment travailler. Fait que ça va souvent être une période de temps qu'on va avoir besoin de cette personne-là. Est-ce que vous avez déjà fait affaire avec des consultants ici ou des consultantes? By the way, j'ai un rôle de consultante, en guillemets. Une partie de mon rôle, c'est d'être coach, puis une partie de mon rôle, c'est d'être consultant. Donc, ça dépend dans quel contexte. Donc, si jamais vous avez déjà travaillé avec un consultant, vous savez qu'il y a quand même des limitations dans son travail. Donc, exemple que vous allez voir quelqu'un, puis c'est une consultante ou un consultant, mais il ne va pas être généraliste tant que ça. Il ne va pas nécessairement vous conseiller par rapport à votre mindset, il ne va pas vous conseiller par rapport, il ne va pas vous poser des questions, il va vraiment plus être en suggestion. Fait que la grosse différence entre être une consultante et être une coach, c'est que la consultante va faire des recommandations et des suggestions basées sur son expertise. OK? Versus une coach va poser des questions et va faire sortir des réponses de la bouche de ses clientes. Une coach va supporter moralement, va faire revenir la personne dans son pouvoir, va, oui, c'est sûr, faire des recommandations, mais faire des observations, puis faire un reflet. Okay? C'est surtout ça le rôle de la coach, en guillemets. Et c'est pour ça que un veut dire empêche pas l'autre. Tu peux être consultante et coach en même temps. Mais il faut comprendre la différence. Et une mentor ou un mentor, c'est typiquement quelqu'un qui va parler de son expérience. Donc, c'est pas quelqu'un qui va nécessairement poser des questions, OK? Un mentor, ça va juste te dire « Hey, moi, j'ai fait ça, ça a marché, voici qu'est-ce que tu dois faire. » Fait que c'est hyper important de voir un mentor comme quelqu'un qui va pas nécessairement te poser des questions ou te dire « Hey, toi, qu'est-ce que t'en penses? » Mais il y a une valeur inestimable parce que si jamais vous voulez faire quelque chose
comme cette personne-là a fait, ben, aller chercher un mentor, c'est d'aller chercher quelqu'un qui a fait le chemin avant vous, qui va vous dire quoi éviter, quoi faire pour accélérer. Ça fait plaisir de clarifier tous les rôles. On va tomber dans des conversations vraiment juicy sur... moi, je crois que les gens, ils savent pas c'est quoi, puis c'est pour ça qu'ils vont pas chercher le bon support. Fait qu'on va démystifier tout ça. Donc, un mentor, ça a une valeur inestimable. Puis des fois, j'ai ce rôle-là comme mentor parce que j'ai des clientes qui sont en coaching. Fait qu'ils marchent le chemin que moi, j'ai marché. Et donc, je sais exactement c'est quoi qu'ils sont en train de vivre. Donc, j'ai aussi ce rôle-là. Des fois, je suis mentor, des fois, je suis coach, des fois, je suis consultante. Puis, je le mentionne à mes clientes. Et là, je vais adopter un rôle de coach ou là, je vais te poser des questions ou je demande de quoi tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin que je te pose des questions ou tu as besoin que je te donne des conseils? C'est vraiment fréquent pour mes clientes de me demander « Ah non, j'ai besoin des deux. » Fait que ça va arriver. Puis, justement, un mentor est souvent plus loin devant toi, comme vraiment plus loin devant toi. Fait qu'à ce moment-là, toi, tu peux t'inspirer de cette personne-là puis utiliser son expérience pour aller plus vite. Ça m'arrive encore, comme je dis, d'avoir différents rôles pour mes clients qui sont plus avancés. J'utilise beaucoup plus mon rôle de consultante puis de coach. Puis pour celles qui sont plus en démarrage, ben, j'ai un rôle un peu plus de mentor. Puis tout ça est vraiment OK. Là où est-ce que ça se corse? C'est est-ce qu'on a besoin d'un mentor quand on commence? Quand on débute là? Typiquement, là, on n'a pas besoin d'un mentor quand on débute. On a souvent besoin d'un ou d'une coach quand on débute. Pourquoi? Parce que la plus grosse difficulté quand on commence, c'est l'action, OK? C'est de prendre action, c'est d'arrêter d'avoir peur du jugement, c'est connecter encore. C'est d'avoir peur du jugement, c'est d'avoir... il y a tellement de peurs qui font surface quand tu démarres que typiquement, on va aller vers une coach. On va aller vers un ou une coach qui va nous aider à passer à l'action, qui va nous aider à voir nos limitations, qui va nous aider à avoir confiance, à aller all-in. Puis typiquement, quelqu'un qui va nous amener une forme d'expertise par rapport à notre business. Fait qu'une coach consultante qui va être capable de vouloir vous challenger à aller atteindre vos objectifs, qui va non seulement avoir les compétences de vous poser les bonnes questions, mais qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, carrément. Il n'y a pas de bonnes décisions, mais il y a des décisions éclairées qu'on peut prendre en toute connaissance de cause, puis une consultante va justement vous aider à faire ces décisions éclairées-là. Quand on évolue, quand on est rendu plus loin dans sa business, quand on a surpassé un certain seuil ou qu'on a atteint certains objectifs, on va vouloir une mentor, on va vouloir quelqu'un qui est vraiment plus loin, on va vouloir quelqu'un qui a possiblement vécu qu'est-ce qu'on veut vivre. Mais tout ça pour dire que j'ai connu des gens qui avaient la même personne, la même coach toute leur vie. J'ai connu des gens qui ont travaillé avec différents consultants à différents niveaux. Fait que c'est totalement OK de réévaluer ses besoins puis de pas adhérer à ben je dois faire ça comme ça, OK? C'est juste de savoir c'est quoi qui est disponible, c'est quoi qui est offert, puis c'est quoi qui est le mieux pour vous à ce point-ci. Et là où est-ce que je voulais ajouter quelque chose, c'est que un consultant, un mentor et un coach, ça n'exécute pas dans ta business. Ça va pas faire ta page de vente, ça va pas faire tes pubs, ça va pas faire tes posts médias sociaux, ça va rien exécuter dans ta business. Est-ce que ça va réviser, valider, relire, te challenger 100%? Je pense qu'il y a une grosse partie de mon rôle comme consultante qui est d'aider et d'amener mon expertise à ce que mes clientes produisent, mais c'est pas moi qui écris la page de vente. C'est pas moi qui va revoir tout le processus au complet interne des opérations en détail puis qui va l'écrire. C'est quelqu'un qui va l'exécuter. Et là où est-ce qu'il y en a beaucoup qui se plantent, c'est qu'à un moment donné, tu peux plus juste engager des coachs pour t'aider à avancer dans ta business. Tu vas avoir besoin des gens qui exécutent dans ta business. Puis c'est pour ça que je parle tout le temps à mes clientes de délégation puis que je veux les aider à déléguer parce que moi, je peux pas prendre la place d'un employé dans ta business. On travaille ensemble pendant 6 mois. Fait que quand on a fini, ou mettons pendant 1 an ou pendant une période, quand on a fini ensemble,
c'est qui va faire ça? Donc, c'est pas de jouer mon meilleur rôle de faire ça dans ta business. Et c'est pour ça que je parle tout le temps d'engager, je parle tout le temps d'investir dans des ressources à l'interne, parce que la personne qui va exécuter, c'est ton équipe. C'est pas ton coach, ton consultant ou ton mentor. Ton mentor va te dire, ou ta mentor va te dire, hey, j'ai fait ça, faut vraiment pas que tu fasses ça, c'est une erreur. Mets ça en place, à la place. Mais qui va mettre ça en place? Exemple, qui va mettre, je sais pas moi, à la place d'avoir, je sais pas moi, un tunnel de vente des lancements ou l'inverse, qui va l'exécuter ce lancement-là? C'est pas ta coach, c'est pas ton mentor, c'est ton équipe. Donc, à un moment donné, si tu veux progresser, oui, investir dans tes compétences, ça va être important. Oui, investir dans du support pour ton mindset, pour rester on track puis rester focus, ça va être définitivement important. Mais si tu fais juste investir dans ton mindset, puis tu fais juste investir dans tes connaissances, puis que tu es la seule qui exécute puis qui a un bon mindset dans sa business, à un moment donné, tu vas tourner en rond. Puis tu as besoin de gens qui vont faire, qui vont exécuter dans ta business. En termes de support, là, ce que je paye dans ma business pour pouvoir me permettre de faire ce que je suis la meilleure, pouvoir aider mes clientes, puis pouvoir faire ce que je sais qui avance la business, ça me coûte un certain montant à chaque mois, assez substantiel là, pour que la personne gère mes pubs, pour que quelqu'un gère mes contenus médias sociaux et crée les contenus médias sociaux à ma place, pour qu'il y ait un infolette qui s'envoie par semaine, pour qu'il y ait un podcast qui s'envoie par semaine, pour qu'il y ait au moins 5 posts médias sociaux sur mon compte et sur MQ à chaque semaine. Pour être en mesure de produire autant, je ne pourrais jamais faire ça toute seule de façon soutenable. J'ai besoin d'avoir le support d'une équipe qui va exécuter. Donc, puis tout ça étant dit, je ne suis pas obligée de les engager full-time, mais j'ai besoin d'avoir des gens qui vont exécuter ce que mon coach, mon consultant, ma consultante, puis mon mentor vont me dire de faire. Moi, demain matin, là, j'ai une entreprise de, je sais pas moi, je vais dire, j'essaie de donner un chiffre, j'ai une entreprise qui fait 100 000 qui est par année, on va dire ça comme ça. Et ma coach, je la paye, je sais pas, 7 000 par année, 5 à 10 000 par année, tout dépendamment. Elle va me dire, OK, ton next step, c'est de mettre un tunnel de vente en place ou ton next step, c'est de créer un nouveau produit. OK, parfait. Je mets un nouveau produit en place. Faut que je fasse une page de vente. Faut que je fasse une séquence courriel. Faut que je fasse des posts médias sociaux pour en parler. Pendant ce temps-là, tu gères ta business qui fait 100 000. Là. Fait que là, il faut que tu ajoutes des choses à ton horaire pour pouvoir croître. Mais la personne, là, la coach, là, elle va pas le faire. Elle va pas exécuter rien de cette stratégie-là. Est-ce que ça va t'aider à avancer? C'est sûr. Mais ça va reprendre un an d'investissement de plus dans l'équipe. Puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté avec justement le pourcentage que tu payes ta ou ton coach par mois ou par année. Parce que si tu fais juste investir dans ton coaching ou dans ton mentorat ou dans ta consultation, tu n'as plus d'argent qui reste pour l'exécution. Et l'exécution est tout autant importante que le plan. Et c'est pas la responsabilité de ton coach ou ta consultante de l'exécuter, cette stratégie-là. Donc, quand je vois des gens vraiment déçus, justement, de dire « Ah, j'ai pas les résultats escomptés, etc. », de regarder au niveau de « T'as-tu le bon support aussi dans ton équipe? Y a-tu assez d'heures qui sont travaillées dans ta business pour arriver à ces objectifs-là? » Puis c'est ça qui est vraiment... va falloir acheter du temps. Oui, il va falloir acheter du temps. C'est ça, là. C'est qu'à un moment donné, les stratégies sont là. OK? Tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Il y a quelqu'un qui t'a conseillé, vous avez co-créé une stratégie ensemble, la vision est claire. Toi, tu as X nombre de ressources dans ton horaire puis dans ton compte en banque. Qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources-là? Est-ce qu'on donne un 2000 de plus à un autre coach ou un autre consultant qui va amener d'autres stratégies ou on exécute qu'est-ce qu'on sait déjà qu'il faut exécuter? C'est pour ça que je crois autant à la délégation, puis je pense qu'il y en a qui dépensent vraiment trop en formation, puis en coaching, puis pas assez dans leur équipe, qui investissent pas assez, puis je dis ça, puis comme c'est contre-intuitif de dire ça, je suis comme achetez pas mes services délégués, mais la réalité c'est que je pense qu'il faut faire les deux. Je pense qu'il faut à un moment donné trouver un équilibre entre les investissements que tu fais dans ton équipe versus les investissements que tu fais dans une coach. Puis l'inverse est vrai aussi. Si tu investis puis ça, c'est un autre point vraiment important. Si tu investis, exemple, je sais pas moi, trop dans ton équipe, puis tu n'en fais aucune optimisation parce que tu n'as pas
appris à déléguer efficacement, tu n'as pas mis des bons systèmes en place, tu n'as pas une bonne stratégie, fait que tes employés, ils ne génèrent pas plus d'argent pour toi, ben tu dépenses trop dans ton équipe. Fait qu'il y a comme un équilibre là aussi. Fait que des fois, c'est de faire attention de ne pas tomber dans comme ah, je vais juste prendre une coach puis genre ça va être correct. Ou ah, je vais juste avoir mon équipe puis ça va être correct. Mais de vraiment voir quelles sont vos lacunes, quels sont vos besoins. S'il vous manque du temps pour exécuter les stratégies, il y a probablement un manque de support au niveau euh, de votre équipe. Est-ce que quelques heures par semaine serait suffisant? Si oui, quoi? Est-ce que c'est une adjointe? Est-ce que c'est quelqu'un avec un rôle plus technique? J'avais une cliente qui me disait Hey, crime, faut que je revoie ma séquence courriel. Je sais qu'on a mis ça dans notre stratégie. Elle convertit pas assez. Je sais qu'il y a de l'optimisation à faire là. Peux-tu me donner des guidelines sur qu'est-ce qui faudrait être amélioré? Fine, parfait. Je suis comme, t'as-tu pensé à une copywriter? Parce que là, je vais faire des recommandations, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'aller chercher une copywriter et d'aller chercher son expertise là. Ah, cool, bonne idée. OK, parfait. Mais il y a quelqu'un qui va l'exécuter. Fait que, est-ce que c'est équilibré? Oui, elle a eu le bon conseil, elle a eu le bon support, elle connaît ses next steps, mais c'est pas elle qui va prendre de son temps pour aller exécuter la stratégie. Donc, il faut vraiment être capable de voir où est le problème, parce que c'est ça. Autant qu'on veut acheter du temps, mettons une coach qui dit ah, on va optimiser ton temps, tu vas faire plus d'argent, travailler moins, c'est ultimement ce que je promets à mes clientes. Mais moi, j'ai pas l'impact que je voudrais avoir si on n'a pas le bon support exécutif. Puis c'est une de mes jobs de dire hey, je pense que tu as besoin de ce support-là administratif. Hey, je pense qu'on bénéficierait d'avoir comme un support au niveau du marketing par rapport à X, Y, Z. Et c'est là qu'il y en a qui cheap. Oui, c'est là qu'il y en a qui cheap, puis qui trouvent ça poche, puis qui trouvent ça tough parce qu'ils sont comme ah, mais j'ai payé une coach, je suis supposée avoir des résultats. OK. Comment ça se passe tout ça, là? Fait que là, tu as eu un conseil, puis là, le conseil, il est pas mis en exécution, fait que là, tu as des résultats? C'est comme ça que ça se passe? Ben, ça marche pas, là. Ça fonctionne pas comme ça. Fait que quand tu as un conseil, il faut qu'il soit exécuté, il faut qu'il soit pratiqué, il faut qu'il soit mis en application. Et ça vient avec, il y a des coûts qui viennent avec le coaching, puis il faut le savoir, puis il faut en parler. Puis moi, je le dis à mes clientes, hey, tu le sais que peut-être on va avoir tel investissement à faire dans des plateformes, est-ce que tu es confortable avec ça? Hey, on va avoir XXX dépenses associées à ça. Il va falloir prévoir un budget marketing pour les pubs. Ça fait partie des autres investissements. Donc, pensez que tu vas engager un consultant, une coach ou un mentor, puis que là, boum, ton chiffre d'affaires va exploser. Oui, il peut avoir des résultats immédiats, il peut avoir des résultats sans d'autres investissements par rapport à ton mindset, si tu vends pas assez, toutes ces choses-là sont vraies. Mais mettons que tu fais 20 000 par mois, 15, 12, mettons, puis que tu es déjà à quand même pleine capacité avec ton équipe actuelle. Si on ajoute quelque chose dans ton assiette, ça ne sera pas un mindset shift qui va faire que tu vas avoir soudainement une croissance, là. Ça va probablement être le fait que tu as plus de support dans ta business qui fait que tu peux faire plus de tâches à valeur élevée et que tu peux focuser sur la croissance. Donc, ouais, je crois pas tant à la magie de dire comme juste, OK, tu as engagé quelqu'un, puis là, soudainement, tu as eu un shift, puis tu t'es mis à faire comme soudainement plus d'argent avec plus de temps. Il y a deux façons de créer plus d'argent. Faire plus de ventes, faire plus de profit. Fait que si tu arrives à maximiser tes investissements auprès de ton équipe parce que tu fais une meilleure gestion de tes ressources, parce que tu as eu des bons conseils par rapport à ça, tu vas avoir plus de profit. Et si tu as un meilleur mindset, tu as plus d'action de croissance puis que tu développes plus rapidement ta business, ben tu vas avoir aussi plus d'argent. Fait que, bref, grosse parenthèse pour finalement dire que oui, investir dans ce support-là est tellement, tellement important, puis il y a tellement une énorme valeur d'être accompagné parce que tu vas aller beaucoup plus vite à la direction que tu veux aller, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres investissements à faire, puis il y a d'autres, ça s'arrête pas à ta coach ou à ta consultante, là. La motivation et la mise en action ne dépendent pas de l'investissement que tu fais. Totalement. J'essaie de relire la phrase pour que ça fasse du sens. Je suis comme pas, pas sûre. La motivation et la mise en action ne dépendent pas de l'investissement que tu fais. Voilà.
Je pense que qu'est-ce que j'en comprends, c'est que, mettons que tu dépenses plus pour un coaching, euh, c'est pas nécessairement égal à la mise en action puis ta motivation. C'est tout ça que je comprends? J'aimerais ça clarifier. Juste pour être sûr que je comprenne la même chose. Mais essentiellement, c'est vrai, là, c'est pas vrai que tu dépenses plus dans un coach ou dans une mentor ou dans une consultante que tu vas avoir plus de motivation, plus de mise en action, plus de résultats. C'est indépendant. Fait qu'il faut être un peu vigilante par rapport à ça, puis juste voir que, OK, le voir tel que c'est. Qu'est-ce que c'est de la consultation? Qu'est-ce que c'est du mentorat? Qu'est-ce que c'est du coaching? Pour être capable d'en retirer la valeur pleinement, puis de regarder, nous, qu'est-ce qui nous reste à faire pour en retirer pleinement sa valeur. C'est tout le temps à propos de qu'est-ce que tu en fais de cet investissement-là. Fait que si, exemple, on regarde ça tel que c'est, du coaching, c'est un reflet et c'est du support et c'est une relation de confiance pour te poser les bonnes questions pour t'aider à avancer. C'est ça, une relation de coaching. Donc, il n'y a pas nécessairement comme, mettons, c'est pas nécessairement comme il y a des actions qui sont mises en place dans ta business, etc. C'est une relation où est-ce que c'est un reflet, où est-ce que tu vas être challengé à changer des choses et à évoluer puis faire les choses différemment pour ultimement avoir les résultats que tu souhaites. Je veux dire que tu n'achètes pas de la motivation et de l'action en investissant dans un coaching, mentorat, consultation. La motivation et l'action dépendent de toi. Amen to that. Des fois, on pense qu'on achète un coaching puis c'est comme ah ben cette personne-là va me motiver à ma place. Non. OK, c'est pas sa job de te motiver, c'est ta job de te motiver. Après ça, est-ce que tu peux arriver avec ta question puis dire hey, je manque de motivation, je comprends pas pourquoi. Est-ce que tu peux arriver avec hey, je sens que c'est pas tellement fluide par rapport à mon action en ce moment, je sens que je dépends de certaines personnes ou de certaines circonstances pour prendre action, puis ça, c'est quelque chose que je pense que je veux travailler. Là, tu arrives avec ça en coaching, puis euh, la porte où est-ce que tu vas avoir des résultats en coaching. Mais en aucun cas, le consultant, le mentor et la coach sont responsables de tes résultats. Je vais jamais dire que c'est grâce à moi que mes clients ont des résultats. Est-ce que je les ai aidés? Est-ce que j'ai des case studies sur mon site web? Est-ce que j'ai fait une différence? Probablement oui, mais c'est un travail d'équipe, ultimement. Puis quand j'ai compris ça, honnêtement, puis jusqu'à tout récemment, honnêtement, je fais vraiment un travail de définir c'est quoi mon rôle, justement. Puis je pense que c'est important, comme n'importe quel entrepreneur, de reconnaître ses limites de son rôle, puis aussi voir où est-ce qu'on peut être encore meilleur. Puis je pense que une des choses que moi j'ai réalisées, c'est que je suis pas la meilleure coach si je respecte pas vraiment c'est quoi mon engagement, puis c'est quoi mon rôle à moi dans tout ça. Donc, voilà, ok, je vais pas venir te réveiller le matin. Euh, Tu peux me réveiller, c'est correct. Vicky, ça va. J'ai pas encore fini mon premier café. Il est froid, vraiment froid. Une pratique quand je vais être môme. Donc, pour celles qui sont là en replay, sachez que tout ce qu'on a discuté ici est une conversation à avoir avec votre futur coach, votre futur mentor, votre future personne qui va vous aider. C'est important d'avoir ces conversations-là avant le service, puis de poser des questions, puis d'aller valider les références. J'ai une cliente qui récemment m'a référé une cliente, puis elle me dit « Je sais que ça va être un bon match pour toi. Je sais qu'elle a exactement besoin de ce genre de coaching-là. Je sais que tu es la bonne personne pour elle. » Puis elle m'a dit « Je sais pourquoi, parce que tu poses vraiment les bonnes questions, puis tu es vraiment empathique, puis tu es vraiment comme dans la progression, dans le respect, puis tu as une belle structure. Donc, tu ramènes toujours ça dans les prochaines actions. » Donc, ce genre de reflet-là, important de l'avoir quand vous engagez un consultant, un mentor, un coach pour que ça fitte avec votre personnalité puis que ça fitte avec vos besoins. Je pense pas que je fitte avec tout le monde. Je suis capable de m'adapter à tous les styles de personnalité, mais je pense pas que ça fitte avec tous les besoins de tout le monde. Fait que quand vous êtes pas nécessairement certain, ça serait une
bonne chose à faire de demander des références puis de demander c'est quoi l'expérience que la personne a eue. Pas juste ah c'était nice, non, mais comment elle est. Genre c'est quoi son approche, comment qu'elle fonctionne, est-ce que c'est compatible avec moi, comment je veux être coachée, comment moi je procède, comment moi je veux être accompagnée. C'est définitivement une question full importante à se poser. Tu sais, c'est pas toutes les mêmes personnes, c'est pas tous les thérapeutes qui fonctionnent de la même façon, c'est pas tous les psychologues qui ont la même approche, c'est pas tous les intervenants ou les personnes en relation d'aide qui ont la même façon de travailler, puis c'est la même chose en entreprise, c'est la même chose en entrepreneuriat, tu sais, c'est le même principe. Donc, ayez pas peur de poser ces questions-là, puis ayez pas peur d'investir dans votre équipe aussi, OK? À un certain niveau, vos supports personnels comme entrepreneur ne pourront pas vous aider dans votre business autant que de l'exécution dans votre business. Puis c'est important de le reconnaître parce que les personnes ne pourront pas sauver votre business si vous ne mettez pas ces choses-là en place. Puis c'est pas leur job de le faire non plus. Puis sachez c'est quoi votre part de responsabilité. Puis, tu sais, pour les coachs qui sont ici, parce que j'ai d'autres coachs ici, c'est pas votre responsabilité là, de dire à vos clients, OK, c'est moi qui va te motiver. C'est tellement un poids lourd là, à porter pour quelqu'un. Une des premières choses qu'ils enseignent, puis j'aimerais vraiment ça, suivre mon bac, ma maîtrise en psychologie parce que j'aimerais ça être psychologue. Mais bon, en tout cas, rêve peut-être qu'il se réalisera jamais là, à suivre. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'aime vraiment ce que je fais en ce moment, fait que je verrais pas pourquoi que je ferais autre chose. Mais mettons, j'ai toujours voulu être psychoéducatrice du sport. Fait que être psychologue, ça fait un peu partie d'eux. Et une des premières choses qui enseigne dans ces bacs-là, dont une base que j'ai faite dans mon parcours à l'université, c'est ton client n'est pas ta responsabilité. OK? Tu as son bien-être en main, tu as son intégrité en main, il y a le professionnalisme que tu dois avoir, mais ultimement, tu n'es pas responsable de ce client-là. C'est pas toi qui es responsable de ce client-là. C'est pas toi qui es responsable de sa santé mentale, c'est pas toi qui es responsable de les décisions qu'il prend après suite à vos rencontres, t'es pas responsable de... T'es pas responsable. Tu peux pas prendre ce poids-là sur tes épaules. Et c'est difficile d'accepter ça quand tu veux tellement aider, quand tu veux tellement faire une différence, mais ultimement, tu rends service à personne quand tu fais ça. Et drôlement, plus que tu mets des limites, puis plus que tu es clair, plus que tu attires des clients qui, eux, sont prêts à faire le travail et qui, eux, sont prêts à s'investir, puis qui savent qu'il y a une valeur de mettre une limite, puis qui savent c'est quoi l'importance de leur implication dans le processus. Et je suis pas en train de dire de refuser des clients ou de dire OK, mais éduquez vos clients par rapport à ça. Je dis ça parce que je sais que j'ai des coachs ici, là, mais éduquez vos clients sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ultimement bénéficier de votre expérience, bénéficier de votre expertise, bénéficier à 100% de votre service. C'est tellement important parce que c'est possible qu'ils ne le savent pas comment bénéficier à 100% de votre service. C'est possible qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'ils doivent faire de leur côté. Et c'est possible aussi que ça ne convienne pas. Puis c'est correct. C'est pas votre job d'essayer de les convaincre que vous êtes les meilleures personnes pour les aider. C'est possible que vous ne soyez pas la meilleure personne pour les aider et c'est aussi correct. Donc, petite capsule pour mes coachs ici qui sont en relation d'aide. That's pretty much it. Contente de vous avoir vu aujourd'hui. Vicky qui était là, Marie aussi, les autres qui étaient là en live. Contente d'avoir eu ce moment-là avec vous. Je vais vous souhaiter une belle fin de semaine, un beau shitty temperature. Tenez bon, le mois de novembre est bientôt fini, on a bientôt de la neige. Puis on va se revoir dans un prochain live coaching. Puis merci d'avoir été là encore une fois. Et si jamais vous avez envie d'écouter les lives en replay, ils vont être disponibles sur le groupe Facebook, mais aussi dans ma chaîne YouTube, il y a une section live. D'ailleurs, on a relancé les vidéos YouTube sur mon channel. Donc, si jamais vous voulez aller voir les minisodes de mon podcast en format vidéo, vous êtes les bienvenus de le faire. Je vais vous mettre le lien juste ici. On va les partager ici sur le groupe Facebook quand ils vont être en live disponibles.
Je vais juste vous partager ça. Puis sinon, merveilleux, merveilleux moment avec vous. Laissez-moi juste une petite seconde. Je pense qu'elle n'a pas été publiée encore. OK, fait que je vais vous partager ça sur le groupe Facebook quand ça va être disponible. Merci d'avoir été là et bonne journée tout le monde. Bye!